cette carte graphique est révolutionnaire ou alors c'est carrément une grosse scam. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de cette carte graphique, la Bolt Zeus. Rien que le nom, Zeus arrive, attention à toi. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, ça te sauvera de Zeus. Et voilà, tu peux aussi me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu auras mes vidéos en avance. Bon, j'espère que tu passes un bon été et que tout se passe bien de ton côté. Moi, je viens de m'apercevoir que je me suis fait scam sur Amazon puisque j'avais acheté une de mes 50-60 Ti, c'est une 8 Go au lieu d'une 16. Dis donc, alors j'ai acheté une 16 moi, c'était marqué 16 et tout. J'ai reçu une 8 et j'ai pas fait gaffe. Voilà, j'ai pas fait gaffe, donc du coup, bon, j'ai dû me battre avec Amazon parce qu'ils voulaient me renvoyer vers le vendeur et tout ça, machin. J'ai dû me battre avec eux pour essayer de me faire rembourser. Donc du coup, voilà, je dois leur renvoyer le truc à mes frais et tout ça. Enfin bref, une vraie galère, mais bon. Écoute, le principal, c'est qu'à un moment donné, j'arrive à récupérer mes sous quand même. Et ouais, c'est un peu le nerf de la guerre quand même pour le minage. Donc bon, quand je me fais scam comme ça. Alors, est-ce que ça, ce que t'as sous les yeux, est-ce que c'est un gros scam ou pas? Est-ce que c'est un gros scam? Donc je te présente le truc. Donc c'est une carte graphique qui s'appelle Bolt. Donc Bolt c'est la marque, Bolt Graphics. Et cette carte là c'est la Zeus. Alors attends, je te montre de plus près à quoi ça ressemble. Je vais peut-être même virer ma tête comme ça tu vois le bout. Tac, voilà, comme ça tu vois tout. Alors regarde. Si on regarde bien, déjà tu as un port RJ45 dessus. Sur une carte graphique. Pourquoi pas, je veux dire, pourquoi pas, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Tu as un port ici, qui est un port, donc qui semble être un port HDMI. Voilà, ici tu as un port DisplayPort. Donc bon, jusque là, tu n'as que 2 ports, donc ça déjà, bon, quand même ça arrive qu'on ait 3 écrans, 4 écrans, voilà, c'est quelque chose qui est quand même relativement commun. Donc déjà là, bon, voilà. Et puis tu as un port SPF+. Enfin, en tout cas de ce qu'il en ressemble, un port fibre optique, et donc ça te permet d'avoir du réseau en fibre optique. Bon alors pourquoi pas après tout, voilà. Ici tu as donc le GPU, donc le GPU, alors le GPU on va en parler, d'après eux, donc c'est il intègre aussi un processeur RISC-V et aussi un GPU, donc c'est quasiment un PC à lui tout seul. Et tu as remarqué, il y a un port ici PCIe, et tu as un port PCIe au-dessus, donc ça veut dire que tu peux chaîner les cartes sur le port PCI Express, donc ça c'est assez étonnant, je dois dire. Ici tu as donc de la mémoire au format SODIMM, alors la mémoire au format SODIMM, tu sais qu'elle est plus lente quand même que la mémoire au format DIMM, et surtout à vitesse égale elle coûte quand même plus cher. C'est ce qu'on utilise dans les PC portables. Bon alors pourquoi pas, je veux dire pourquoi pas, donc là c'est pas de la, on n'a pas de la VRAM. Par contre, alors eux, ce qu'ils expliquent, ce qui justifie ce choix, c'est qu'ils ont un cache extrêmement important. Donc tu vois qu'il y a des puces ici sur le côté, qui seraient des puces de cache. Et donc il y aura un cache extrêmement important, ce qui permettrait à la carte graphique de fonctionner, y compris avec une mémoire partagée. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que tu as des ports réseau et tout ça, parce qu'à l'intérieur, tu as un processeur RISC-V. Donc bon, à voir ce que ça peut donner, tout ça, vraiment, on se demande. Voilà, et puis tout ça n'est alimenté que par un port 8 pins PCI Express, voilà, 8 pins PCI Express, donc 8 pins, il me semble que c'est 170 watts, je crois, et ici, là, ce port-là, 75 watts, donc tu vois, ça fait pas beaucoup, ça fait pas beaucoup en tout, donc bon, voilà à quoi ressemble la carte, donc il y a des trucs assez étonnants qu'on ne retrouve pas du tout sur les cartes actuelles, alors cette carte, elle est donnée comme, je vais te donner les chiffres, elle est donnée, donc ça c'est la Zeus, celle-ci. Avant il y en avait une autre qui était la Thunderbolt, qui sont présentées en 2024. La Thunderbolt n'est pas sortie finalement, et ils ont reporté la sortie de la Thunderbolt pour nous présenter la Zeus. Donc, déjà, c'est un peu bizarre ça, mais bon, passons. Donc celle-ci, elle serait 10 à 15 fois plus puissante qu'un GPU, donc ça c'est très étonnant, qu'une 5090 pour une consommation, comme tu l'as vu, qui dépassera pas les 250 watts, parce que si tu additionnes ça, plus ça, voilà, on est 180, allez, 70, tu vois, voilà, on est 250 watts, quoi, dans ces eaux-là, quoi. Avec un maximum de mémoire de 2,25 Tera. Donc alors, sachant qu'il y a 2 modèles pour la Zeus,
Il y a un modèle qui supporterait jusqu'à, je crois, 128 gigas de RAM, pas de la VRAM, hein, de RAM. Et il y aurait un autre modèle qui supporterait, lui, beaucoup plus, hein, jusqu'à 2,25. Donc ça, évidemment, pour entraîner des modèles et tout, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Pour l'intelligence artificielle, en tout cas, c'est quelque chose d'assez énorme, quoi. Donc, tu vois, c'est une carte qui s'adapterait bien à tout ce qui est high performance computing, donc là, tout ce qui est HPC. Donc bon, après, à voir, hein, ce que ça pourrait donner en réel, hein, parce que bon, hein, quand même, sachant qu'une Nvidia, elle est à peu près 10 fois moins puissante pour 600 watts. Donc cette carte-là ne peut pas consommer 6000 watts. Tu vois, là déjà, on est vraiment dans quelque chose qui est extrême. Extrême et incroyable. Donc si tu regardes, bon, ils te font tout un baratin. Elle est capable de sortir de la 4K en 120 FPS, hein, en path tracing. Donc là, on n'est pas sur du RTX, on est sur du path tracing. Le RTX, c'est le ray tracing, hein, c'est un dérivé du path tracing. Hein, le vrai truc, c'est le path tracing, ça consomme énormément en ressources. Et donc, ça, eux, ils sont capables de faire du temps réel, hein, grâce à leur chip voilà, qui serait basé sur du RISC-V. Pourquoi pas, hein. Donc ça s'intégrerait sur SketchUp, AutoCAD, Revit, Fusion 360. J'aime bien Fusion 360. Voilà, 3ds Max, Unreal, Blender, les jeux évidemment. Voilà, le minage probablement, puis tout ce qui est IA, etc. Voilà, voilà. Sachant que, tu sais, sur Nvidia, tu as CUDA, sur AMD, tu as ROCm. Qu'est-ce qu'ils auraient là pour pouvoir faire tourner des IA? Je ne sais pas, hein. On en parlera bientôt de AMD pour l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des trucs qui sont en train d'arriver, les gars, vous n'êtes pas prêts, quoi. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts, hein. Alors regarde la carte, hein, elle est pas mal. Elle est pas mal. Moi j'aime bien le rendu de la carte. Je dois dire que là, j'aime bien le rendu de la carte. Tu te demandes quand même où est-ce qu'ils vont mettre le ventirad. Parce que bon, ils vont mettre un ventirad ici, bon ça, ok. Mais tu vois qu'il y a des trucs de maintien. Donc ça risque d'être un peu difficile peut-être d'ajouter la mémoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment ils ont prévu ça. Et qu'est-ce que c'est que ces deux énormes carrés? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et tu vois, deux bidules énormes là. Va savoir ce que c'est, hein. Bon, alors au niveau de la carte, tu vois, en performance. Donc ça c'est la Zeus. Donc tu vois, il y a plusieurs modèles, hein. Celle-ci c'est la 1C26. Donc tu vois, les performances en pace tracing, hein. Tu vois, ça c'est la 5090, ça. Ça c'est la 5090, ça. C'est-à-dire que moi j'ai une 5070 Ti, donc la mienne elle est là, quoi. La mienne elle est là, tu vois. Donc cette carte-là serait 20 fois plus puissante que la mienne, avec 10 fois plus de mémoire, quoi. 10 fois plus de mémoire. Là, en HPC, donc tout ce qui est calcul vraiment intensif, etc., elle serait 12 fois plus puissante. Incroyable. Et alors, en simulation EM, alors je ne sais pas ce que c'est que ça, elle serait 300 fois plus puissante. Bon, alors le mec, est-ce que c'est un scam tout ça? Parce que c'est vrai que ça paraît incroyable, hein. Alors, je te le dis tout de suite, c'est pas un scam. Parce que les mecs, ils ont pignon sur rue. C'est des gens qui ont une entreprise. Il y a une adresse physique, hein, qui se trouve en Californie. Voilà, ça c'est le founder, hein, donc tu peux le voir, c'est lui. C'est lui. Regarde. Attends, je vais arriver à viser. C'est lui, regarde, c'est lui. Donc ça, c'est le founder, tu vois. Donc c'est ce mec-là. Voilà, donc bon, est-ce qu'il va révolutionner le monde des GPU, à ton avis? Voilà, donc ils étaient présents au Computex. Ils étaient présents au Computex 2024. Donc bon, à voir, hein, ce que ça peut donner, hein. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui apparaît dans diverses interviews, etc. Donc il apparaît plutôt légitime. Et alors la personne qui lui donne vraiment de la légitimité, c'est cette dame, Weili Dai, je ne sais pas si je prononce bien. Donc c'est une chinoise, voilà, qui était principalement, voilà, qui a monté une des compagnies les plus larges, les plus importantes au niveau des semi-conducteurs, hein, qui s'appelle Marvell. Il y a beaucoup de semi-conducteurs Marvell, hein, on en trouve un petit peu partout. Et donc évidemment elle est richissime, et donc tu vois, elle fait toutes sortes de trucs maintenant, un laptop pour chaque enfant, tu vois, voilà, elle est pleine de thunes, et donc elle a investi dans cette entreprise là. Donc ça, c'est ce qui lui donne quand même une certaine légitimité à cette entreprise, hein, c'est ça, c'est le fait qu'il y ait cet acteur un peu, pas institutionnel, mais cet acteur voilà, qui
qui a investi pas mal de fonds. Alors, ce sont des fonds privés. La société n'est pas cotée en bourse. Voilà. Donc, actuellement, il n'y a pas de vente directe. Hein. Ils ont promis un SDK début 2026. Donc, début 2026, on devrait pouvoir avoir un SDK. Donc, c'est un Software Development Kit qui devrait permettre de commencer à développer ou en tout cas à adapter des applications dessus. Donc bon, à voir si c'est vrai ou pas. En tout cas, pour l'instant, on peut pas dire que c'est un scam parce qu'il n'y a pas de commande. Il n'y a pas de clients qui ont été lésés, si tu veux. Donc, on peut pas vraiment dire que c'est un scam. Par contre, voilà, on peut dire que la team, elle est partiellement crédible. Elle est crédible parce que, voilà, il y a cette personne, Willy Day, je sais pas comment on dit, qui, tu me corrigeras dans les commentaires, qui donne une certaine légitimité au projet. Voilà, Darwesh Singh. Lui, il donne pas vraiment de... Personne ne le connaît, hein, on ne sait pas d'où il sort. Bon, voilà. Lui, il donne pas vraiment de crédibilité au projet. Donc, tu vois, on a une crédibilité partielle pour l'instant, sachant que au niveau de la concurrence, bon, bah, ils sont en frontal directement avec un marché qui est très difficile, hein, qui est dominé par Nvidia, qui est la plus grande entreprise au monde. Tout simplement, en tout cas la plus cotée. Et puis juste derrière, il y a AMD hein, quand même qui produit pas mal de chips. Il y a les entreprises chinoises qui essaient de se lancer. Personne n'a créé quelque chose d'aussi révolutionnaire. Voilà, moi j'ai vu des interviews et des choses comme ça. On a envie d'y croire. On a envie d'y croire. Et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on a envie d'y croire. Donc est-ce que il y a on appelle ça une hype marketing dans le milieu, c'est-à-dire tu vois, une hype, ça FOMO quoi, ça FOMO sur le projet, etc. Tout le monde est à fond, alors qu'en fait, bon, est-ce qu'ils vont délivrer ce qu'ils ont prévu, hein, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du hype marketing, ou alors ça serait peut-être même tout simplement du vaporware, c'est-à-dire que on te montre des trucs, et en fait, au final, quand tu creuses, il n'y a rien du tout derrière. Hein. Mais ça, j'y crois quand même moyen, parce que j'ai entendu les gars, les ingénieurs de cette entreprise-là, parler dans une interview, et les mecs savent de quoi ils parlent. Hein. Les mecs savent de quoi ils parlent, ils comprennent bien comment fonctionne un GPU, etc. Ils savent bien t'expliquer où sont les qualités et les faiblesses des GPU actuels, et ils t'expliquent où est leur véritable force, à savoir un GPU qui intègre aussi un CPU pour augmenter la vitesse de calcul, pour ordonnancer en fait si tu veux les calculs, avec derrière une mémoire cache qu'on voit ici, hein, la mémoire cache, hein, qui serait quand même relativement importante. Hein, là. Imaginons c'est de la GDDR7, tu vois, bah, on aurait 3, hein, on aurait quand même 12 Go de GDDR7 juste de base comme ça, juste pour le cache quoi, t'imagines. Alors évidemment c'est du cache parce que tu vois c'est extrêmement près du CPU, du GPU, CPU, GPU, je ne sais pas. Je ne sais pas, donc bon, à voir ce que ça peut donner. Les VRM n'ont pas l'air d'être ouf, quoi. Quand tu regardes hein, au niveau des VRM, bon, niveau dissipation, il n'y en a pas tout autour, hein, comme on peut voir sur les cartes Nvidia, en particulier les plus grosses, hein, il y a énormément de VRM. Hein. Et alors, voilà, le plus étonnant, c'est qu'on peut ajouter de la mémoire RAM. Mais ce qui s'explique, hein, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu as un cache qui est performant, tu peux ajouter la mémoire RAM de stockage, où le processeur va aller piocher pour ordonnancer tout ça et gérer ça avec le GPU. Hein. Et il explique que c'est pas tant la vitesse d'accès, c'est pas tant la quantité de mémoire qui est, enfin c'est la quantité de mémoire qui est importante. Je vais arriver à dire ce que je veux dire. C'est la quantité de mémoire qui est véritablement importante et pas forcément la latence au niveau de la mémoire. Or là, ils disent qu'avec le cache, ils arriveront à compenser une partie de la latence. Voilà, on va voir ce que ça peut donner. Hein. Moi, je dis, seul l'avenir nous dira ce qui peut se passer. J'ai envie de croire, moi, dans ce genre de projet. Ça paraît quand même, pour le moins, original, hein, avec ces deux ports mâles PCI Express, comme ça. T'imagines? Qu'est-ce qu'on peut brancher là-dessus, derrière? Qu'est-ce qu'on peut brancher? Et alors, le fait qu'on ne puisse pas brancher 3 écrans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On peut même pas brancher 3 écrans, peut-être, t'es limité à 2 écrans, quoi. Bon. 2 écrans, un HDMI, un DPI. Bon, peut-être ça changera à l'avenir, hein, parce que peut-être que ça, ce sont des prototypes. Hein, mais voilà, en tout cas. Voilà, je voulais te faire cette vidéo pour te partager un petit peu le sentiment que j'avais là-dessus. Hein. Alors, bon, je te montre pas tout ce qu'ils font voir hein, au niveau des rendus, etc. Mais ça a l'air vraiment révolutionnaire. Est-ce que c'est la fin de Nvidia? Est-ce que c'est la fin de Nvidia? Franchement, je pense pas. Bon, on va voir. On verra bien ce que ça va donner hein, à l'avenir. Hein, mais tu vois, il y a même une page dédiée au gaming. Regarde, elle est 102 fois. Zeus 4, c'est 102 fois
plus puissante qu'une... non, pas 102 fois. Ça, c'est les... Sur la 4K, 102 FPS, alors qu'une RTX, tu vois, ici, elle est à 2,56 en 4K, pour afficher je sais pas quoi. Bon, j'ai pas trop lu le truc. En pass tracing. Real time pass tracing. Hein, incroyable, incroyable. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que voilà, tu peux m'aider hein, si tu veux sur Patreon. Voilà, je suis toujours là, moi. Je continue de faire des vidéos. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.